Fathomless, c'est une autre exposition. On voit, il y a des pièces. En fait, j'ai réexposé encore les pièces ici, les céramiques qu'il y a là, euh, qui est ici dans l'espace. J'avais fait un espèce de corail tout en mousse cette fois-ci, mais tout en filament. Donc, alors que des fois, c'est plutôt des espèces de masses, cette fois-ci, c'était plutôt tout fin, un peu comme ça, qui donnait une texture assez particulière. Euh, je continue à jouer. Encore là, c'est ça, les graphiques qu'il y a sur la fenêtre. Ça revient peut-être avec mon intérêt pour les effigies ou des logos qui est proche de ce qu'on voit ici. Euh, je ne sais pas comment vraiment en parler, mais c'est comme si ça fait partie d'un langage qui se traduit aussi d'une manière bidimensionnelle. Fait que j'essaie de trouver des manières de le traduire de différentes manières. Il y avait un jeu un peu de perspective, juste comme à l'avant du verre, puis c'est comme si c'était le titre de l'exposition, alors que ça ne l'était pas, mais c'est des jeux graphiques comme ça qui contribuent au dialogue entre les pièces. Puis en fait, c'est des fleurs, mais ça fait une espèce de roue comme ça. J'ai aussi, je travaille pas le film, mais j'ai aussi essayé de faire un essai vidéo. Euh, je suis comme obsédé. Là, j'ai été obsédé par le film Existence, qui est un film de David Cronenberg. Puis je sais pas si vous connaissez. C'est un personnage euh, qui va à une conférence de jeux virtuels, mais de la manière que ça marche, c'est comme une espèce d'organe que tu branches dans ton corps pour comme voir puis participer au jeu. Fait que ça vient comme couper tes sens puis tu joues le jeu puis il y a une période où est-ce que le personnage il sait pas pourquoi mais il faut qu'il mange au restaurant. Puis c'est vraiment étrange et vous allez voir, c'est un peu comme rebutant. Puis j'ai juste gardé les scènes, puis je l'ai mis en noir et blanc. Fait que c'est comme un essai. Je sais pas, je suis pas assez calé peut-être en théorie d'appropriation vidéo pour parler de l'effet que ça fait, mais ça dure pas longtemps. Là. Je vais mettre, il n'y a pas de son. Puis en fait, il est en train de construire un genre de pistolet bizarre avec des os d'amphibiens, grenouilles, poulets, là, je sais pas trop. Mais, euh, mais c'est ça. En fait, ce que je trouvais, ce que je trouvais le fun, c'est que cette scène-là rejoint un peu certains
certaines thématiques de mon travail. Puis, je sais pas, j'ai eu envie de juste spontanément de présenter ou de recouper. Parce que d'habitude, le personnage, en fait, il discute avec quelqu'un, puis l'attention est moins portée sur ça, même si, bon, ça se passe. Euh, mais c'est ça, il y a quelque chose avec les éléments organiques, il se construit comme un mécanisme de défense, tu sais, finalement, qui est une arme organique. Puis ça se passe dans un monde aussi virtuel. Donc, il y avait quelque chose dans ces thématiques-là qui m'intéressait. Euh, Puis c'est aussi la première fois que j'ai décidé d'accrocher une de mes œuvres en mousse suspendue. J'avais vu en fait un espace libre. En fait, comme il y avait un grand. Le plafond était très haut, il y avait un espace libre, puis j'ai eu l'idée de l'accrocher dans les airs comme ça. Ça, c'est le travail de dessin que je fais depuis comme 2 ans, qui est pas loin de les expérimentations de papier que j'ai fait. En fait, ça part de là au Mexique. Donc cette fois-ci, c'est des pliages de papier, mais majoritairement géométriques. Ma façon de procéder, de les faire, de les photographier, puis de les modifier numériquement pour essayer de leur donner un aspect de plante ou de fleurs. Puis ensuite, je les redessine. Puis donc, ça retrouve un peu une sensibilité qui est moins rigide que la géométrie peut-être plus pure ou visuelle. Donc c'est ça, ça part vraiment de petites maquettes à la main comme ça, des tests. Puis voilà. Celle-ci, c'était comme plutôt une architecture. Donc c'est comme si cette façon-là de faire rejoint les différentes thématiques dans mon travail. Là, celle-ci, c'est comme une des dernières. Donc ça commence à aller vers des choses encore plus étranges ou qui sont durement définissables. Ça, c'était ma résidence au Japon, que je suis allé l'été 2015. Puis là, j'ai fait une autre sculpture en mousse, mais là, je me suis dit que je devrais, à chaque pays que je visite, je voudrais faire une sculpture en mousse. Je sais pas pourquoi, c'était comme une idée que ça pourrait être intéressant. Donc, il y avait une super salle. Ça, c'est encore le polystyrène trouvé. Mais cette fois-ci, j'essayais de m'inspirer un peu de ce que je voyais simplement. C'est comme les hôtels qu'on retrouve au Japon, dans les rues, un peu partout en fait. Donc, j'ai un peu comme juste copié mon environnement avec les matériaux que j'avais sous la main, que j'ai trouvés. J'ai aussi essayé un autre expérimentation vidéo. C'était juste un peu pour montrer un contraste entre ma résidence, c'était dans un lieu à la campagne, vraiment calme. Fait que c'était pour un peu mettre en contraste, là, c'est évident, la technologie du Japon, des villes contemporaines avec la tradition. Fait que c'est dans des salles pour prendre le thé ou pour méditer. J'ai décidé de présenter un projet vidéo qui était juste des extraits de films d'animation, comme manga un peu, mais juste les scènes de ville, que ça a l'air vraiment comme surchargé, cosmopolite, puis dystopique, là, comme inspiré de la science-fiction, comme Philip K. Dick avec son Blade Runner, tout ça. Fait que c'était un peu cette idée-là avec cet essai visuel. Encore une fois, il n'y a pas de son, j'ai juste mis des images de ville, je cherchais un peu dans c'était quoi, je connaissais pas ça tant que ça, mais je cherchais les films d'animation, puis je cherchais les scènes qui montraient des villes comme ça.
Euh, les collages, j'ai essayé. Là, c'est vraiment, je vous montre un peu le travail de recherche en résidence. Fait que c'était juste un peu de juxtaposer, bon, la culture japonaise, des éléments de la nature, puis des fois il y avait des objets d'art, donc c'était comme des sculptures dans ces collages-là. Fait que c'était un peu des essais visuels, encore une fois. Fait qu'on en vient à mon exposition de thèse, la position de l'apex. J'ai en fait, j'ai eu l'idée folle de comme, mettre des vis, faire une grille de vis sur tous les murs. Aussi, bon, contrairement à Superbol, ils ont aménagé dans des nouveaux espaces, là, puis c'est comme des white cubes, là, c'est vraiment les planchers, bon, comme ça. Puis t'as pas de fenêtre, là, c'est juste les cubes. Fait qu'en fait, c'était un hasard, mais ça tombait super bien pour faire cette installation-là un peu immersive. Euh, la grille, ça part de mon atelier. En fait, pour répondre à un besoin, étant donné que je travaille plein de choses en même temps, je voulais les voir au mur. Donc, j'ai fait une grille de petit format, la grosseur de l'écran. Puis, je pouvais accrocher, puis regarder encore une fois des dialogues entre des objets, entre des images, entre des sculptures. Puis, mais finalement, je me suis dit, ça serait pas mal de remplir la galerie de vis. Finalement, ce que je m'attendais pas, c'est que pour moi, c'est un système d'accrochage, mais finalement, ça crée un effet assez surprenant d'immersion puis de visuel d'un motif comme ça qui se répétait en continu. Après, tu sais, avoir réfléchi tout ça, mais ça faisait encore, ça faisait, je veux dire, un effet comme une grille virtuelle à l'ordinateur. Donc, qu'on peut, qu'on voit un espace pour transformer, faire la 3D, là, comme dans Blender ou des choses comme ça. Des fois, c'est des grilles ou c'est juste des champs un peu infinis. Fait que, il y a un peu une référence à ça. Les sculptures en mousse qui prennent forme, qui est un peu similaire à celle-ci. Il y avait des fleurs dessus. C'était une idée que j'ai eue de rajouter de la couleur là, simplement aux sculptures, mais aussi de leur donner un peu de les envoyer où est-ce que sont mes sources d'intérêt qui sont comme la nature ou l'organique. Fait que c'est comme une idée de fiction, comme si les fleurs poussaient, ou leur donner un peu comme un récit narratif à ces structures-là. Donc, que peut-être il y a des choses qui poussent. Donc, comme tu posais la question, il y a des trucs qui sont plantés. Pourquoi? C'est des gestes assez intuitifs, là. Fait que là, c'est la seconde pièce suspendue. C'est ça, donc j'avais eu l'idée dans l'autre exposition. Donc je voulais essayer encore une fois. Puis pour moi, c'est vraiment sur le seuil de l'abstraction, la figuration. C'est quoi? On ne sait pas trop. Pour moi, c'est tout le temps un peu proche d'animaux ou de vaisseaux, un peu. Ces pièces-là pour moi, sont faites d'une manière vraiment rapide, mais j'aime ça quand même. Ils ont des grandes échelles. C'est vraiment particulier de faire des grandes pièces. C'est comme si je leur accorde pas tant d'importance, mais étant donné qu'ils sont grandes, mais parce que j'y accorde pas tant d'importance parce que je les fais rapidement, puis c'est assez, c'est tout le temps voué à transformer. Mais on peut porter attention aux détails, on peut observer les assemblages, où est-ce qu'il y a eu des coupures, dans les détails. Il y a plein de petits endroits à découvrir. Puis finalement, c'est juste de la matière aussi. C'est très banal, mais aussi assez fascinant de voir toute cette matière-là assemblée. Des fleurs qui poussent dessus, j'en ai peint un peu. Donc là, je trouvais que c'était une bonne idée. C'est comme si je me réapproprie ces fausses fleurs artificielles.
en les peignant avec des couleurs, avec mes couleurs. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé aussi avec ces pièces-là. J'ai juste mis une image de Linda Benglis qui est comme une référence avec ce type de projet-là fait en mousse. Elle a travaillé, c'est une Américaine, elle a travaillé dans les années 60, 70. Bon, elle a continué toute sa vie, mais particulièrement, son travail était une réponse aux sculpteurs, hommes minimalistes qui faisaient des grandes structures en métal droite, angulaires. Puis elle a voulu un peu sortir de ça. Puis c'est un peu elle qui est arrivée la première avec des sculptures faites en polyuréthane, puis aussi rebutantes, aussi dégoulinantes, comme ça, de laisser la matière d'une manière un peu peut-être proche c'est tiré par les cheveux, mais un peu à la Jackson Pollock, du dripping. Elle a fait aussi du dripping au plancher, juste de matière comme ça qui coule dans l'espace, qui suit le plancher, puis ça s'accumule à quelque part. Donc c'était un peu ça. La grille me permet en fait de faire des assemblages comme ça, de différentes pièces, les pliages de papier, les objets trouvés, la céramique, les images tirées de revues de nature, puis de art forum, là, puis d'art en général. Ernst Haeckel, c'est à ça que je faisais référence. Puis c'est drôle parce que Jean-Siane, qui a écrit sur mon travail, elle l'a vraiment cité, puis je sais pas si elle le savait ou elle l'a lu à quelque part, ou je sais pas comment, mais elle est vraiment tombée sur ma référence assez bien. Donc c'est ça, donc c'est juste comme une source d'inspiration formelle, puis qui n'est pas fini. Là. Je continue à un peu étudier son travail, puis le comparer au mien. Une autre pièce comme ça, celle-là, tu vois, elle a encore plus de protubérance là, qui sort, tout ça. Puis il y a comme des jeux formels, des coupures sur la pièce, on voit pas très bien de ce côté-là. Donc, je suis pas loin de peut-être la détruire, tu sais, puis la présenter même qui a été comme détruite sur place. Puis voilà. Puis finalement, ça c'est vraiment nouveau, les collages. C'est juste, j'appelle ça des collages, même si c'est à peine des collages. C'est juste des associations d'images, de montrer, en fait, juste d'une manière presque que didactique, ma manière de procéder. Tu as des images, tu as une sculpture qui est comme des espèces de croix comme ça pour empêcher les chars d'assaut de circuler, entouré de barbelés, fait dans les années 60. Ça s'appelle Tumbleweed. Puis j'ai mis l'image de Tumbleweed là, ensemble. Fait que il y a cette juxtaposition-là que peut-être j'essaie d'apporter dans le travail aussi, mais qui est le fun de le voir aussi d'une autre manière, vraiment plus visuelle. C'est aussi vraiment juste une méthodologie d'atelier, une pratique d'atelier, d'avoir des images comme ça de référence. C'est un peu plus ludique. Puis j'ai décidé de les présenter. Je fais aussi les dessins qui sont assez graphiques, mais je trouvais que ça s'approche de l'atelier finalement, d'une pratique artistique oui, ça prend du temps faire les sculptures, mais j'aime ça aussi, le geste rapide, puis des idées comme rapides comme ça à mettre, à présenter. Donc, c'est un peu ça. Je suis en plein dans ça, dans ce travail-là. Je ne sais pas encore tout ce qui se passe, mais définitivement, les graphiques, les arbres généalogiques d'évolution, mais j'ai tout retiré, toute information, donc ça laisse libre l'interprétation. Je continue les formes. Donc c'est vraiment le développement du langage là, sculptural que je fais. Donc, mais voilà.